Coucou tout le monde et joyeux Noël! Et oui, c'est pas encore Noël, mais nous, on a décidé de faire la fête. Et on attaque avec une sélection de BD à offrir, des BD bien épaisses, Passionnante. avec une belle édition. Bref, de quoi mettre des étoiles dans les yeux de vos amis les plus proches. C'est parti! Bon alors c'est vrai, pour Noël, il faut privilégier les one-shots, mais pour ma part, je vais vous parler d'un diptyque. Et quel diptyque! Il s'agit de L'Âge d'Or chez Dupuis, c'est par Pedrosa et Roxane Morey. Pedrosa, c'est un auteur gigantesque, il a fait Portugal, Trois Ombres ou encore Ring Circus, enfin bref, que du bon. Dans un monde médiéval, on suit Tilda, une princesse dont le père vient de mourir. Alors qu'elle le pleure, son petit frère débarque et prend le pouvoir, l'obligeant à fuir pour sa vie. Errant dans son pays avec deux amis, elle va être au plus près du peuple et découvrir qu'il n'est pas content. Les habitants en ont assez de travailler pour les seigneurs et ils parlent d'un temps où tous étaient égaux, qui s'appelle l'Âge d'Or. Cette BD, elle est impeccable du dessin au scénario. Le scénario, déjà, il est porteur de messages. Des messages de détresse, d'alerte, mais d'espoir aussi. Et ce dessin, mon Dieu, mais c'est magnifique. En fait, chaque page, on dirait un petit tableau. Ce que j'aime particulièrement, c'est cette idée de faire les contours en couleur qui participent vraiment à créer des atmosphères. Et puis aussi cette idée hyper astucieuse de se faire répéter les personnages dans une seule et même case. La suite est prévue pour 2020 normalement, mais ce premier tome est déjà génial, c'est une BD immense que vous devez absolument découvrir. De mon côté, je commence avec le comics Batman White Knight, dessiné et scénarisé par Sean Gordon Murphy. On vous a déjà parlé de lui lorsque Lise l'a rencontré pour une interview et pour sa BD Off-Road. Batman va beaucoup trop loin, il sombre dans une sorte de violence morbide. Jacques Napier, qui est guéri par un traitement inédit, abandonne son titre de Joker, prince du crime, pour celui de Chevalier Blanc. Il va être candidat à la mairie avec la ferme intention de s'opposer à Batman. La frontière entre le bien et le mal est bouleversée. Les thématiques sont terriblement actuelles et les relations sont réécrites pour être plus fortes, plus tendues et plus profondes. Si vous connaissez le travail de Sean Murphy, vous devez vous en douter, c'est très intelligent. Et graphiquement, c'est bourré de détails et de clins d'œil. De quoi vous faire frétiller la rétine. Niveau édition, il y en a 3. Il y a celle de base que l'on retrouve un peu n'importe où, celle de la Fnac avec une couverture différente et la version noir et blanc grand format. Voyez par exemple Tokyo Ghost que l'on a dans cette collection, c'est plutôt de bonne facture, chapeau bas Urban Comics. On passe à du Achilleos avec Le Prince et la couturière de Jen Wang. Jen Wang, elle a déjà été publiée chez eux pour IRL et cette fois l'histoire se passe dans le passé. On suit Frances, une jeune couturière passionnée qui s'ennuie dans son travail. Un jour, elle est embauchée par une mystérieuse cliente pour designer des robes folles. Et cette cliente n'est autre qu'un prince. La nuit, le prince Sébastien devient Lady Crystalia, princesse de la jet set. Personnellement, je suis fan du trait de Jen Wang. En fait, son trait, il est à la fois lisible et clair, ce qui fait que la BD est abordable par tout le monde. En plus, on sent qu'elle s'est éclatée sur le dessin des jolies robes. Et puis l'album porte un vrai message de tolérance. Le prince, il veut être genré parfois au féminin, parfois au masculin, et Frances, elle comprend totalement. Du coup, je trouve que c'est une BD chouette à lire pour son beau dessin, son beau scénario, mais aussi intéressante à proposer à un jeune public pour lui faire comprendre que les gens ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Et puis l'édition est super, c'est un bel objet en soi, donc franchement, que demander de plus? Si vous voulez en savoir plus sur Le Prince et la couturière, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Sita. On enchaîne avec un webcomic suédois qui mélange mythologie nordique et monde post-apocalyptique, Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg. À notre époque, une étrange maladie ravage la population. Depuis, le monde s'est transformé et les frontières se sont fermées. 90 ans plus tard, il ne reste plus que les pays nordiques et le reste du monde, le monde silencieux. On va suivre un groupe d'aventuriers dont le but officiel est d'explorer le fameux monde silencieux. Leur vrai but va plutôt être de ramener un max de livres, objets devenus rares dans ce monde post-apocalyptique. Quel génie d'avoir lié ces deux univers! On a un monde réaliste post-apocalyptique avec la vision d'une mythologie nordique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens ont vu quelque chose d'un peu bizarre lié à cette contamination, ils l'ont renommé par rapport à leur connaissance. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des mages et des trolls. Au-delà de ça, on a aussi des personnages super attachants qui vont devoir travailler ensemble sans forcément parler la même langue. Niveau dessin, c'est méga classe, les couleurs sont belles et les cases dynamiques. L'édition papier, c'est parfaitement adapté au fait que, à la base, c'est sorti sur internet.
Attention, le fait que ce soit un webcomic à la base fait qu'il y a quelques soucis d'écriture au début. Je vous préviens donc que l'histoire commence à la page 60. Avant tout ça, c'est un prologue qui va expliquer pourquoi on en est là 90 ans plus tard. Ne vous attachez surtout pas au personnage. Pour ce qui est de l'édition, Achilleos a fait un travail de maître qui rend parfaitement hommage au dessin. Alors c'est un tome 1, mais le tome 2 devrait arriver rapidement en février. Là encore, je vais vous parler d'un premier tome, il s'agit de Bolshoi Arena par Boulet et Ezine. Alors, Ezine, je crois que ça se prononce pas comme ça, mais je sais pas comment ça se prononce, donc on va dire comme ça. 3 tomes sont prévus, et franchement, je voudrais qu'il y en ait plus, parce que je pense que c'est bien parti pour devenir ma petite série d'amour. L'histoire se déroule dans un futur proche, où l'internet a été remplacé par le Bolshoi, un monde immense en réalité virtuelle. Notre héroïne c'est Marge, une newbie qui ne connaît pas trop le Bolshoi et qui travaille sur une thèse à propos de Titan, une lune de Saturne. Elle réalise que grâce au Bolshoi, elle va pouvoir aller visiter Titan en grandeur nature et devient passionnée par ce monde en réalité virtuelle où tout est possible, au point de devenir une grande pilote de vaisseaux spatiaux. Amis gamers, amis gameuses, cette BD est pour vous. On retrouve vraiment l'excitation de découvrir finalement un nouveau jeu vidéo. En plus, l'univers du Bolshoi, il est immense avec plein de petits mondes dedans. Il y a par exemple un monde en heroic fantasy. En plus, le trait d'Ezine est excellent avec un style à la fois épuré et un peu manga. Bon, par contre, désolé, si vous l'achetez maintenant, vous n'aurez peut-être pas cette très jolie jaquette bleue, mais je vous promets, le contenu sera excellent quand même. Pour finir, on va parler manga avec Les Montagnes Hallucinées de Gu Tanabe, qui inaugure ainsi la nouvelle collection de Ki-hoon, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Howard Philip Lovecraft est l'auteur à l'initiative de moult récits d'horreur qui ont formé le mythe de Cthulhu. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas pour les enfants. En 1931, une expédition part explorer l'Antarctique. Avant de sombrer dans le silence le plus total, l'équipe du professeur Lake envoie un message annonçant une découverte extraordinaire. Sur place, l'équipe de sauvetage découvre le camp détruit par une tempête de glace. Les scientifiques sont quant à eux retrouvés démembrés, dépouillés de leurs organes et de leur chair. Mais derrière le camp se dresse quelque chose d'encore plus mystérieux, d'immenses montagnes noires. Je n'ai pas lu la nouvelle de Lovecraft, donc je ne pourrais pas vraiment comparer, mais je peux vous dire que ça marche. J'ai pris un vrai plaisir à lire le premier tome de ce diptyque. Gu Tanabe maîtrise parfaitement cette pression horrifique tout en glissant des références au mythe de Cthulhu. Hashtag Necronomicon ma gueule. On ressent la violence du froid et la peur à travers les expressions des personnages. Il arrive aussi à reproduire des paysages et des hallucinations que l'on imagine presque indescriptibles dans l'œuvre originale. Avec cette collection, Ki-hoon n'a pas fait les choses à moitié. On a une très belle édition avec une couverture effet cuir qui donne au manga l'allure d'un vieux grimoire Lovecraftien. Voilà, c'est tout pour cette sélection, on espère qu'elle vous a plu. En plus, on vous a conseillé de la qualité puisque Les Montagnes Hallucinées chez Ki-hoon est dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême, ainsi que Bolshoi Arena chez Delcourt, et enfin Le Prince et la Couturière chez Achilleos est dans la sélection jeunesse. Si vous savez déjà quelle BD vous allez offrir à vos amis pour Noël, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça pourra peut-être nous donner des idées. Tout à fait, et puis nous on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bonne nouvelle! On offre un exemplaire de Bolshoi Arena en partenariat avec Delcourt. Pour ça, abonnez-vous, commentez la vidéo et partagez-la sur Twitter ou sur Facebook en nous citant. Tirage au sort le 15 décembre. Bonne chance! La suite est prévue pour... Qu'est-ce qu'il y a? Le prince et la couturière. Et non, le prince dans la couturière. Petit coup de cœur pour Bad Girl parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Connard! C'est bon? Oui. T'as fini?